Acte 28 du verset 1 à 10, il est dit là-bas que Paul et de nombreux voyageurs ayant survécu à un naufrage par la grâce de Dieu à cause de la présence de Paul dans le bateau qui seul fut perdu dans la mer, ils se retrouvèrent sur l'île de Malte et Dieu leur fit encore trouver grâce au peuple des barbares qui leur fit preuve d'une hospitalité peu commune comme c'est dit dans l'Écriture. Et comme il faisait froid, ils firent un feu et Paul, ayant ramassé des broussailles pour attiser davantage le feu, il en sortit de cette broussaille-là une vipère qui s'attacha à sa main. Je souligne au sens spirituel que le fait qu'elle s'attacha à sa main veut dire que la vipère ne mordit pas juste la main de Paul, mais elle voulait rester liée à la main de Paul. Mais cependant, Paul ayant secoué l'animal dans le feu, l'animal mourut. Les barbares ayant vu cette scène se sont dit que certainement la justice, entendons dans leur jargon certainement l'entité spirituelle chargée de rendre justice, n'a pas voulu que Paul survécût. Si, ayant échappé à la tempête, il s'est retrouvé mordu par une vipère, c'est certainement qu'il était coupable de ce dont on l'accusait. Mais rien n'arriva à Paul et il le prit plutôt à la suite comme un petit dieu. Et la suite de l'histoire dit que l'une des principales personnalités de la ville avait son père qui était malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers la personne, a prié, a imposé les mains au malade et a guéri le malade. Là-dessus, tous les malades de l'île vinrent et il fut aussi guéri. À leur départ, Paul et les autres voyageurs reçurent de grands honneurs et tout ce dont ils avaient besoin pour la suite du voyage, ils le reçurent. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la même main à laquelle la vipère s'attacha est la main au travers de laquelle la grâce de Dieu se manifesta afin que, ayant été imposée sur les malades et les malades furent guéris. C'est donc dire que là où tu es attaqué par l'ennemi spirituellement, c'est là où en fait le Seigneur veut que sa grâce se manifeste abondamment pour le plus grand nombre. Donc si tu es attaqué par l'ennemi, sois comme Paul, ne panique pas. Garde ton assurance en qui tu as cru, à savoir Jésus-Christ, car ton Dieu est aussi un feu dévorant, selon Hébreux 12 au verset 29. Et ce feu-là consumera toute attaque qui vient de l'ennemi si tu demeures attaché au Seigneur et tu regardes tes regards par la foi sur lui. Fidèlement en Christ, je vous salue.